Nous sommes heureux de vous retrouver depuis Brazzaville, au siège de la Banque des développements des États de l'Afrique centrale, la BDAC, qui tient ses réunions annuelles. Ça commence aujourd'hui par un conseil d'administration où il y aura un examen du rapport d'activité 2020. Il y aura aussi l'adoption des comptes, l'examen autant pour moi des comptes de gestion. Et pour sortir, il y aura les projets qui vont être financés pour 2021, qui vont être également examinés et qui seront adoptés par le conseil d'administration. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de vous recevoir ici, Alphonse Dongo. Vous êtes un ancien de chez Jeune Afrique, vous êtes également notre consultant. Merci d'être là. Merci bien Guy pour l'honneur que vous me faites. Alors, quand on parle de la Banque des développements des États de l'Afrique centrale en 2020, on va surtout voir une banque qui a eu une constance dans la performance depuis 2017, depuis l'arrivée de Fortunato Fabon-Chama à la tête de l'institution, avec un résultat net moyen de 7 milliards de francs CFA, ce qui contraste complètement avec la catastrophe, la situation catastrophique dans laquelle se trouvait la banque, notamment dans les années 2000 jusqu'en 2015 pratiquement, avec parfois des résultats, comme ce fut le cas en 2005, à moins 50 millions de francs CFA. Et c'est vrai parce qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas parler de l'embellie actuelle sans quand même faire un flashback sur le passé de la banque. Alors, pour votre information, on avait eu accès à un rapport de la Commission bancaire d'Afrique centrale. Vous savez que la Banque centrale est actionnaire, n'est-ce pas, à la BDAC. Et alors, la COBAC avait donc commis un rapport tout à fait exhaustif pour montrer que la banque se trouvait dans une situation catastrophique. Donc on a connu par exemple des créances immobilisées de l'ordre de plus de 8 milliards de francs CFA, des pertes sèches de plus de 3 milliards de francs CFA, avec évidemment même la libération du capital par les 6 États membres de la CEMAC, n'est-ce pas, qui n'étaient pas entièrement faits. Alors autant de choses qui ont fait que, ajouter à ça, le problème même de management de la banque. Je ne fais pas injure à nos frères qui ont géré la banque de manière successive. On sait très bien que dans les anciens statuts, le poste de directeur général, maintenant on est passé au poste de, on appelle ça maintenant président de la banque, mais le poste de directeur général revenait de plein droit à la République centrafricaine. Alors qu'il s'agisse de M. Doukouma ou de M. Dologuélé, les résultats n'ont pas été probants. La banque et même s'est retrouvé dans une situation d'assèchement financier au point de stopper donc le financement des activités qui font l'objet de sa création en 1975. Donc aujourd'hui, que l'on constate que la BDAC s'inscrit dans une voie d'embellie, cela pour moi, je pense qu'il faut toutefois reconnaître, n'est-ce pas, le management qui est mené depuis 2007, depuis l'arrivée, évidemment, vous l'avez souligné, de M. Fortunato Ofo Mbanchama, qui apporte, n'est-ce pas, son empreinte. Fortunato Ofabon-Chama. Merci beaucoup de me corriger. Et donc, je constate qu'aujourd'hui, la banque est vraiment sur, je ne dirais même pas sur la voie de la stabilisation, mais vers une meilleure voie, parce que nous constatons qu'elle a pu soigner sa signature. Tenez par exemple, dans ce qu'on appelle appel public à l'épargne, dans le jargon technique, on l'appelle ça emprunt obligataire, la banque a pu lever plus de 100 milliards de francs CFA dont elle avait besoin. C'est-à-dire que sur le marché monétaire d'Afrique centrale, la banque a pu lever 106,7 milliards de francs CFA, ce qui constitue quand même un taux de réussite qui se situe à 106,8%. C'est extraordinaire de voir une banque qui donc, dans l'espace sous-régional, réunit à mobiliser autant de ressources financières. Je vous rappelle qu'à l'époque de l'ancienne gestion, la BDAC n'a pas pu parfois boucler, n'est-ce pas, ses emprunts obligataires, faute de souscripteurs. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la bonne signature sur le marché financier international. Et aujourd'hui, nous constatons qu'au-delà de ces 100 milliards qui ont été mobilisés, la banque a pu également mobiliser 500 milliards qui proviennent des investisseurs et d'autres partenaires au développement. Ce qui est extraordinaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, la banque a quand même une assise, une trésorerie confortée de 628 milliards de francs CFA. C'est extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, la BDAC sort donc d'une longue période d'hibernation et c'est tout à l'actif du management qui est mené ici.
à tout seigneur, tout honneur. Il faut reconnaître. Et dans un contexte aussi, il faut le reconnaître, quand même difficile. Hein. On sait que le contexte sous-régional est marqué par une triple crise financière, économique, financière et pandémique. Et donc, on voit la banque est vraiment au chevet, n'est-ce pas, des sociétés, au chevet des États à travers le financement des projets intégrateurs et même sort, n'est-ce pas, du cadre qui était auparavant défini, c'est-à-dire que vous avez des États aujourd'hui comme la République démocratique du Congo qui sollicitent les financements de la BDAC, tout autant dire que c'est vraiment à l'actif du développement de la sous-région. Alors, quand on parle de la performance de la BDAC depuis 2017, on voit la réforme structurelle de la banque par le président Fortunato Fambon-Chama. C'est cette réforme-là qui aujourd'hui a conduit la banque à cette reconnaissance déjà internationale. Rappelez que dans l'argent mobilisé, vous avez prononcé le chiffre 500 milliards tout à l'heure, c'est de l'argent qui a été mobilisé auprès des partenaires internationaux de la sous-région. Et cela ne peut venir que parce que la gouvernance a été assainie justement après cette restructuration, et c'est cette gouvernance-là aujourd'hui voilà, qui a également rassuré le marché financier de l'Afrique centrale. Et on a d'ailleurs vu cette confiance autour des 100 milliards de francs CFA de la première partie justement de la mobilisation des fonds par appel public à l'épargne qui a été lancée par la BDAC en 2020. Oui, on le constate, hein, parce qu'il faut signaler en fait, cette fois-ci dans le management de la banque, notamment l'appel public à l'épargne, on s'est adressé certes à des souscripteurs potentiels qu'on connaît, qui sont souvent des personnes morales. Ça peut être des banques, ça peut être des sociétés d'assurance, mais cette fois-ci aussi, la banque a mené une offensive vers des personnes physiques, ce qui est tout à l'actif, n'est-ce pas, de la capacité de mobilisation, n'est-ce pas, des ressources financières dans la sous-région. Je vous rappelle qu'il est mieux dans le marché financier de mobiliser plus de ressources dans la sous-région pour se mettre à l'abri, n'est-ce pas, par exemple, des intérêts dus au fait de fluctuations des devises. Donc, je constate qu'il y a des États, il y a même des grandes sociétés de la place, dont je préfère taire le nom, enfin de la sous-région, qui n'ont pas pu mobiliser autant d'argent sur le marché monétaire d'Afrique centrale. Pour votre gouvernement, lorsqu'on jette un coup d'œil depuis que le nouveau président est à la manœuvre, on voit par exemple qu'il y a eu un taux de 96%, n'est-ce pas, de projets qui ont été, n'est-ce pas, retenus dans le cadre du financement, n'est-ce pas, de ce que le conseil d'administration a retenu. Et il faut ajouter à ça une progression, n'est-ce pas, du total bilan de l'ordre de 7%. Donc, je constate, il faut le reconnaître, parce qu'il faut reconnaître une chose, lorsque l'Afrique marche, il faut que nous ayons le courage, l'honnêteté de le reconnaître. C'est-à-dire qu'un fils de la sous-région, là il ne s'agit pas d'un Européen, qui a la manœuvre d'une banque qui longtemps est restée en hibernation et qui apporte sa touche dans le management, qui essaie d'apporter une certaine refonte au niveau des textes. Et aujourd'hui, les résultats sont là pour constater que la banque, aujourd'hui, elle est sur liquide. La banque bénéficie même, n'est-ce pas, d'une certaine audience sur le marché financier sous-régional et même au-delà. Donc, c'est pour moi quelque chose qui est à féliciter, de voir qu'en fait, on avait quand même des bons dirigeants dans la sous-région qui peuvent faire que la sous-région progresse. Il n'y a qu'à voir que dans les 628 milliards de mobilisation, 400 sont déjà aujourd'hui dans la circulation à travers le financement des projets intégrateurs, à travers le financement des projets structurants et des projets à fort impact, n'est-ce pas, de développement socio-économique, n'est-ce pas, de la sous-région. Et quand on parle effectivement du financement de ces économies, on voit qu'il y a le facteur inclusif qui tient à cœur à Fortunato Fambon-Chama. Il faudrait que les projets puissent profiter aux plus démunis. Cela est mis en avant dans le casting même des projets qui vont être financés. Cela est également mis en avant à chaque fois que la banque développe un produit qui peut générer justement des avoirs aux plus démunis. On l'a notamment vu à travers l'enfant obligataire qui a été lancé. Il avait été donné aux arrangeurs de privilégier les petits porteurs, les ressortissants de la sous-région
et on a vu au final que ceux-ci ont pu contribuer à un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Cela voudrait dire qu'ils vont toucher des avoirs 5,45% net et que voilà, ils vont pouvoir profiter de tous les avantages, notamment en termes de liquidité de cet emprunt. Ça permet aux plus démunis également de se retrouver dans le monde de la finance et dans les bénéfices. Alors, ce qu'il faut noter, généralement, lorsqu'on lance un emprunt obligataire, ce sont les sachants, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des initiés, par exemple, de la finance, qui comprennent bien les enjeux qui se dessinent. Et ils font promptement confiance en fonction de la qualité de la signature du demandeur. Là, on est allé vers des personnes physiques. Et vous savez très bien comment les personnes physiques, généralement, qui ne sont pas au fait de ce qui se passe sur le marché financier, ont une peur bleue en disant, nous, on ne peut pas aller déposer notre argent, certainement que ces gens ne sont pas crédibles, ça peut être une arnaque demain. Il n'en est rien. On est arrivé jusqu'à plus de 6 milliards, n'est-ce pas, de mobilisation financière auprès, n'est-ce pas, des particuliers, donc des personnes physiques. Ça veut dire que, donc, moi, ça rejoint ce que je disais d'entrée de jeu, que la qualité de la signature de la banque a joué de beaucoup pour que l'on voit maintenant des personnes physiques qui acceptent de faire confiance à la BDAC, ce qui est quand même quelque chose d'inédit. Et ensuite, il faut aussi mettre à l'actif, n'est-ce pas, de cette qualité de la signature, le management. C'est-à-dire que le président vient et se rend compte qu'il y a quand même des particuliers qui doivent certainement détenir, pourquoi pas par devers eux, des sommes d'argent et qui ne savent pas quoi en faire. Alors la banque aujourd'hui est allée vers ces particuliers et je suis sûr que cette expérience devrait être dupliquée dans, n'est-ce pas, des prochaines mobilisations, pourquoi pas, d'appels publics à l'épargne. Hein. Il faut reconnaître que la banque aujourd'hui est inscrite, n'est-ce pas, s'est inscrite dans une dynamique de BDAC 2020-2017, hein, dans ce projet de 2027 d'appel public à l'épargne. Donc, c'est des choses à féliciter. Moi qui suis un peu, depuis un certain temps, la situation de cette banque, que je trouve qu'aujourd'hui, elle a fini par faire ce qu'elle devait faire en rapport avec l'objet qui, n'est-ce pas, était à la base de sa création, et de voir qu'il y a aussi quand même un management aujourd'hui qui est moderne, et que c'est un Africain, pas seulement africain, mais un fils de la sous-région qui fait ce travail. Je dis, mais finalement, il y a des talents dans la sous-région, pourvu que nos dirigeants leur fassent confiance, et c'est le cas. Alors, quand on parle de l'inclusion dans la politique de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, on voit effectivement cette inclusion-là également dans le choix des projets qui vont être financés. La BDAC qui a engagé 471 millions d'euros dans la construction du pont sur le fleuve Ntem, y compris le raccordement routier et facilitation du transport, la mise en place de la voie express Lolabé-Campo entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, la réalisation des tronçons manquants de la route Dendé-Doussala-Dolissi, du corridor Libreville-Brazzaville, la construction de la route Nkogo-Akourman au sud-est de la Guinée équatoriale et du Gabon, l'aménagement du corridor Brazzaville-Ouessant-N'Djamena et l'interconnexion du réseau de fibre optique entre le Cameroun et les autres pays de la CEMAC. La banque qui est en ce moment en train de se préparer à soumettre un autre projet de financement d'un complexe de 1400 logements, y compris des cliniques, des espaces verts et autres, et des établissements scolaires même, à 30 km de la capitale gabonaise, ce qui devrait permettre encore une fois de plus d'avoir ici une BDAC qui met au centre l'intérêt de la population directement, beaucoup plus que le bénéfice qu'elle peut réaliser. Ben oui, c'est ça l'objet de la banque à sa création, c'était de financer des projets intégrateurs. Malheureusement, pour des questions de management, comme je l'ai évoqué tantôt, la banque n'a pas pu, n'est-ce pas, être à la hauteur, n'est-ce pas, des tâches qui lui ont été confiées à sa création. Aujourd'hui, il vaut mieux tard que jamais. On constate que donc la banque est en train d'accompagner les États, d'accompagner le secteur privé, d'accompagner le secteur public, n'est-ce pas, dans la marche vers le développement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez parlé du Gabon.
je sais qu'il y a des projets, vous venez de les citer, des projets qui concernent aussi bien le Congo, le Cameroun et les autres pays, n'est-ce pas, de la sous-région. Tout cela contribue, n'est-ce pas, au développement de la sous-région. On sait que la sous-région est souvent en proie à des difficultés d'infrastructure, à des problèmes, n'est-ce pas, de son industrie qui n'est pas souvent assez compétitive. Mais aujourd'hui, la banque s'investit dans le financement de ces projets, comme moi je qualifie, à la fois de projets structurants, mais aussi de projets à fort impact socio-économique pour le développement, n'est-ce pas, de la sous-région. On voit effectivement que la banque, que tout à l'heure, durant le conseil d'administration, les Congolais vont avoir une oreille attentive, en parlant des Congolais de la République démocratique du Congo, permettez, parce que récemment, le président Fortunato Fambon-Chama était à Kinshasa, certainement qu'il leur a fait des promesses, qu'il a collecté quelques projets qui vont être soumis pour validation tout à l'heure au conseil d'administration. Cela permettrait à la banque d'asseoir définitivement cette ouverture vers la CEAC qu'elle opère depuis notamment cette réforme. Alors il faut dire que c'est la République démocratique du Congo qui est quand même, qui en est demandeur, hein, n'est-ce pas, qui a constaté qu'il y a la BDAC dans l'espace CEMAC qui dispose, n'est-ce pas, d'un levier important de financement du développement. Et donc, cette sollicitude, je pense que le président s'est rendu récemment en République démocratique du Congo à Kinshasa, où il a eu un entretien avec le Premier ministre. Donc, c'est vrai que du côté de Kinshasa, on est tout yeux, tout oreille, n'est-ce pas, sur ce qui va se passer à l'issue de ce conseil d'administration pour savoir qu'est-ce qui a été décidé. Mais je dis, au-delà, la banque, telle que le président est en train de maintenir le cap, il va falloir parfois maintenant lorgner sur d'autres États aussi qui sont puissants, comme le Rwanda, pourquoi pas comme le Burundi. Et pour moi, c'est quelque chose c'est quelque chose de bien réfléchi. Parce que la banque, à un moment donné, est restée cantonnée dans l'espace CEMAC. Et là, elle s'ouvre vers une meilleure, sur le meilleur horizon que constitue la CEAC, c'est-à-dire la Communauté économique des États d'Afrique centrale, pour pouvoir être franchement une banque qui peut donc, pourquoi pas, couvrir tout cet espace. Parce que c'était aussi ça, l'avenir du développement de toute la sous-région. Voilà. Alphonse Dongo, il faut rappeler aux téléspectateurs de la télévision panafricaine que nous allons rester ici à Brazzaville pour couvrir ces réunions annuelles de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Il y aura également l'Assemblée générale, ce sera dans 5 jours très exactement, ce sera lundi prochain. Il y aura aussi beaucoup de décrochages que nous allons effectuer toujours pour permettre aux ressortissants de la sous-région de mieux comprendre autour de l'engagement de la banque, de ses critères, de ses outils de performance et aussi de mieux préciser cette vision hautement novatrice de l'homme qui est à la tête de cette banque depuis 4 ans maintenant, Fortunato Fambon-Chama. En tout cas, je souhaite qu'il continue sur la même lancée. Il a tellement bien commencé, il est encore en train de prouver ce qu'il est capable de faire. J'espère qu'il fasse mieux que ça pour le bien du développement de l'Afrique centrale. Parce que cette banque, franchement, comme je le disais d'entrée de jeu, elle était dans ce qu'on appelle un assèchement financier. Et une banque qui est en assèchement financier, ça veut dire tout simplement que les principaux indicateurs financiers, que sont la solvabilité, la liquidité et la rentabilité, n'étaient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, tous ces indicateurs ont été ressuscités. Avec la liquidité, on en a parlé ici, plus de 600 milliards de francs CFA mobilisés. Nous avons parlé de la solvabilité à travers, n'est-ce pas, des projets que la banque finance aujourd'hui. Donc, et nous avons parlé de la rentabilité. La rentabilité, on en a fait allusion peut-être de manière assez brève, que la banque a enregistré des bénéfices. Et ces bénéfices aujourd'hui permettent à la banque, n'est-ce pas, de se projeter vers l'avant. Merci beaucoup à vous, Alphonse Dongo. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. On va vous retrouver dans quelques heures. Ce sera certainement au terme de ce conseil d'administration. On viendra avec les résolutions et nous aurons le grand honneur de recevoir sur ce plateau même, ici au siège de la BDAC, le président de la banque, Fortunato Fambon-Chama. À tout à l'heure.